Salut les fous! Donc voilà, la remorque, elle fait 30 pieds de long. Donc notre gros Mercedes va monter dedans. Donc là, on est en train de regarder pour renforcer la porte parce que la dernière fois qu'on l'a monté, on a senti qu'il en manquait un petit peu. Donc là, c'est pareil, c'est dans l'état où on l'a eu, donc ça n'a pas été nettoyé encore. Donc là, il faut qu'on nettoie tout ça après le camping-car. C'était vraiment la chose primordiale. Donc là, il va y avoir les motos, le Mercedes qui va rentrer dedans, qui prend un peu plus. On avait calculé la place jusqu'ici. Donc toute la partie arrière, ça va être pour le Mercedes. Et là, cette partie avant, ça va être pour les motos. Ma table moto, ma caisse à outils, ma grosse caisse à outils qui devrait rentrer ici. Puis on a ça qui nous prend de la place mais qu'on ne peut pas enlever, donc c'est une roue de secours du camping-car. Mais on ne peut pas lui trouver d'autres places, au final elle est tellement lourde qu'on ne peut pas faire de support extérieur ou rien. L'avantage qu'il y a aussi, c'est qu'on va avoir le compresseur ici, mais on a aussi le camping-car qui lui, vu qu'il a les freins à air, il a un compresseur qui va jusqu'à 120 PSI. Donc je ne me rappelle plus en barre combien ça fait, mais 120 PSI de pression. Donc on va le relier aussi à la remorque pour qu'on soit autonome. Donc là le 110 volts va être ici aussi pour alimenter. Donc là on va monter des rampes de néon. On va faire les choses bien quoi. Mais il y a du nettoyage. Il va y avoir la table moto qui va être là. Là au milieu, là normalement. Avec les deux motos des filles en fait. Des filles, ouais, c'est ça. Il faut encore qu'on trouve des places pour les vélos. Il va y avoir les équipements aussi qui vont être dans le trailer. On n'a pas encore des solutions à tous nos problèmes. Ça c'est... pour vous donner une idée, c'est les canoës gonflables là. Ouais, c'est juste ça dans les deux boîtes, les canoës, les rames. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les chaussures, les gilets de sauvetage. Donc ça prend juste ça prend déjà une bonne place. Donc voilà, on a des petits détails à faire, des petites réglettes à remettre, tout d'aplomb. Mais on est quand même assez content de notre remorque. Ça va nous enlever. Là au final on va faire 70 pieds, ça fait un peu moins de 23 mètres de long. Donc ça fait quand même la longueur d'une SMI au total là. Sauf que ici au Canada, Franck peut le conduire sans permis. Sans permis poids lourd. Donc chose qui est assez bizarre parce qu'ils sont assez embêtants. Émilie, quand elle a passé son permis poids lourd au Canada, ils l'ont un peu embêté avec tout ce qui était frein à air, tout ça. Et au final, on a les freins à air. Alors elle m'a expliqué comment ça fonctionnait, donc j'ai compris. Mais je veux dire, la personne qui achète ça, qui demain part sur la route, faut jamais garder le pied sur le frein parce qu'on vide l'air et puis au bout d'un moment on perd ses freins. Donc c'est quand même des petites choses à savoir qui ne sont pas expliquées quand tu achètes comme nous d'occasion. Donc c'est toujours bien d'avoir les bonnes infos quand on achète quelque chose. Donc moi j'ai l'avantage, c'est que Émilie elle sait conduire ça. Donc... ici c'est vrai que c'est bien parce qu'on n'a pas besoin de permis pour conduire ce genre de véhicule. On a juste besoin du permis voiture. Rien que le camping-car il fait à peu près 15 tonnes. Donc nous on a la remorque elle fait 2 tonnes. Le Mercedes dedans il fait 2 tonnes. C'est quand même quelque chose de volumineux. Il y a de l'inertie. Donc arriver dans une côte, il faut quand même tester ses freins avant de descendre. Et puis non, c'est quand même, il faut quand même se méfier. Mais chose aussi qui a été compliquée pour nous, là on a commencé à faire notre itinéraire, c'est que c'est pas tous les campings qui peuvent accueillir une grandeur de 23 mètres de long. Donc on s'y prend à l'avance, on appelle. Et je pense qu'il y a un paquet de soirs, on va se retrouver un peu au parking du Walmart parce qu'on est assez limité dans les campings. Ici, on a la chance, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, que les Walmart nous autorisent à stationner sur leur camping. Donc, sur leur parking, on va dire. Ouais, sur les parkings des Walmart. C'est assez agréable. On peut en fait gratuitement passer la nuit sur les parkings du Walmart. C'est ça. Le seul point un peu négatif, vu qu'on a quand même un gros volume, c'est tous les parcs nationaux. Ouais. En final, comme aux États-Unis, par exemple, Yellowstone, on va être limité. Ou pas même ici au Québec, hein, on est limité à 27 pieds maximum. 27 pieds, au final, c'est même pas la longueur de la remorque. Donc il y a beaucoup de parcs nationaux qu'on ne pourra pas faire avec le camping-car. Donc on va être obligé de se mettre dans un emplacement où on peut stationner et puis on va descendre avec le Mercedes pour aller visiter. Ouais. Mais bon, c'est pas... C'était un peu le but au final parce que comme c'est bien d'avoir un camping-car, mais comme vous le savez, même que ce soit en Europe ou ici, on devient de plus en plus limité. Où au final, si on n'est pas dans un camping, on n'est pas accepté de partout. Donc nous, on a l'avantage des centres commerciaux, que ce soit Walmart ou d'autres qui acceptent, pas tous d'ailleurs même, mais ils acceptent quand même en grosse partie. Mais on a trouvé aussi des choses pas mal, comme les filles qui veulent faire de la moto, on a trouvé
des terrains de cross où on paye la journée pour qu'elle puisse tourner et en contrepartie, on peut avoir un terrain de camping gratuitement, donc passer la nuit directement sur le terrain de cross. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous, étant donné que les filles vont tourner. C'est ça, parce que quitte à payer quelque chose, au final, ben, on paye, elles vont s'amuser sur le circuit. Nous, on va se mettre en place et puis on peut passer la nuit, on va dire, gratuitement. Bon, après, on n'a pas tous les services. Hein. On n'a pas l'eau, l'électricité, on n'a pas les évacuations des toilettes, mais d'un côté, nous, on est autonome. Tant qu'on a du gasoil, de l'eau, on peut se débrouiller, quoi. Bah, l'avantage ici, les campings, c'est que la nuit en camping-car est pas très cher, on va dire. Le prix est raisonnable. Ouais, ça dépend. Ouais. Mais par contre, quasiment tous les campings, on a 3 services. Donc, c'est l'électricité. On est branché directement à l'eau et on a l'évacuation aussi pour les égouts. Donc, on est branché directement aux égouts. Donc, ce qui est plutôt bien parce que quand on est comme ça nous évite de vider ou de remplir les cuves au final constamment. Bah, nous, on payait un peu plus cher parce qu'au final, on prend les 3 services mais en 50 ampères. Nous, le nôtre, en final, 50 ampères, il y a 3 services, mais il y a 3 services électriques aussi. Le 15 ampères comme les prises qu'on a à la maison, par exemple. Donc là, ça sert pour tout ce qui est luminaire, recharger les batteries. On peut servir du micro-ondes, par exemple. Le frigo va tourner là-dessus, l'eau chaude aussi. Mais par contre, s'il fait 40 degrés et qu'on a besoin de la climatisation, là, on ne pourra pas l'allumer parce qu'elle est trop énergivore. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'après, on se branche sur le 30 ampères si on veut payer un petit peu moins cher. 30 ampères, nous, on a 2 climatiseurs. Donc, avec 30 ampères, on peut en brancher un plus tout le reste. Donc, c'est déjà assez suffisant. Et puis, avec 50 ampères, là, bah, c'est full. Là, on recharge tout. On consomme comme on veut. Mais, on a choisi... on a quand même des campings où on a pris des 15 ampères ou des 30 ampères. Parce qu'on n'en a pas besoin tout le temps non plus. Après, c'est sûr que quand on veut faire le plein de tout, ben, on se met avec les 3 services au plus cher. Mais on arrive quand même à économiser pas mal par mois en trouvant des petites astuces et tout ça. Là. Puis après, selon les endroits, quand on va commencer à voyager un petit peu, il y a des endroits où on n'aura pas grand-chose, il n'y aura pas de camping, pas forcément. Où il y aura d'autres endroits, quand on a vu les sites un peu plus touristiques, où c'est un peu plus cher. Comme là, on reçoit mes parents bientôt, on a choisi des belles places pour s'amuser un petit peu. Pour vous refaire un petit peu le point de tout ça, là. Et donc, puis, on continuera à vous faire des petites vidéos, de toute façon... Nous, ça nous fera des souvenirs pour plus tard. La pose des stickers bientôt, mais on attend qu'il pleuve moins. Là. Il va y avoir la pose des stickers, mais on n'a pas de chance. Il pleut depuis... Ça fait une semaine qu'il pleut, là on perd du temps, on salit tout, on nettoie, on ressalit. C'est quand même assez compliqué, mais bon, on est quand même content. Et puis il nous reste une bonne quinzaine de jours avant de rendre la maison. Enfin, de donner la maison à son prochain propriétaire. Et puis voilà, on refait une petite vue là, de notre terrain de cross. Voilà. Donc ça, c'était le terrain qu'on avait à l'arrière de la maison. Voilà. Le terrain des filles pour faire de la moto. Que vous avez dû voir sur la vidéo où les filles font de la moto un petit peu là. Ouais. Donc voilà. Bon, bah sur ces belles paroles, on va vous laisser. Puis nous, on continuera à s'amuser. Ouais, puis on vous tiendra au courant. On va vous montrer toutes les petites galères qu'on a eues. Et franchement, et encore, je pense qu'on n'en a pas filmé un tiers. Non, je pense pas. On était tellement dans le truc de... Bah, il faut qu'on aille vite là, on avait un mois. Et puis on veut avancer, qu'on a oublié, je pense, pas mal de choses. Mais ouais, je suis sûr. Mais on filmera petit à petit, là, plus de temps. Ceux qui sont sur notre route au fur et à mesure et puis qui veulent qu'on se rencontre ou autre, là. Ouais, c'est ça, s'il y a des gars qui font de la motocross, qui veulent qu'on s'amuse ensemble, nous, on est toujours partants. Donc, contactez-nous et puis on se croise, là. C'est sûr, envoyez pas nous dans le centre de Montréal, là, s'il vous plaît, là, parce que là, c'est quand même assez gros, on pourra pas y aller.